Tout en beauté et au naturel, avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc, 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 418-856-2012. C'est notre rendez-vous beauté, le jeudi avec Francine Leclerc. Bonjour Francine. Bon matin Diane. Ça va bien? Ça va très bien. On va parler des hormones aujourd'hui. On va parler des hormones, des conséquences sur la peau, puis surtout sur nos adolescents, nos adolescentes. Oui, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Il y a un gros sujet également. Oui. Ça, on aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que ça influence vraiment. Ça influence le comportement, ça influence la peau, ça influence la confiance en soi, le manque de renseignements, puis les effets sur la peau, c'est souvent désastreux. Comment ça fonctionne, Diane? Ouais. Ça fonctionne à la puberté, bien sûr. Puis ça débute à l'adolescence. À l'adolescence. Puis bien sûr que l'adolescence, maintenant, c'est plus 11, 12 ans. Des fois, c'est 7, 8, 9 ans, là. Ouais. Tu sais, maintenant, c'est maintenant, c'est de plus en plus. Aussi jeune que ça, 7, 8 ans? J'ai des clientes qui me parlent Les jeunes peuvent avoir des boutons? Des petits garçons qui ont des comédons sur le menton, des comédons sur le nez. Ça veut dire qu'il se passe des choses au niveau de leur système hormonal. Okay. La principale hormone qui est en cause là-dedans, c'est les androgènes. Autant pour les garçons pour les filles que pour les filles. Moins sur les filles que sur les garçons. Plus faible dose, mais plus chez les garçons. Donc, on peut voir des garçons avec beaucoup de comédons, avec beaucoup de points noirs, avec beaucoup de micro-kisses, des grosses rougeurs. Puis, c'est sûr que la façon que ça fonctionne, c'est que l'androgène va amener plus de sébum au niveau de la peau pour faciliter la pousse de la barbe. Pas chez les filles, bien sûr. La pousse de la barbe, chez les filles, c'est plutôt rare, là. Mais chez les garçons, c'est plutôt ça. Mais le dosage d'hormones chez les filles, c'est plus faible que chez les garçons. Mais avec toute cette venue de sébum-là, il y a un déséquilibre, qui s'organise au niveau de la peau. Plus donc, de sébum. on a comme réflexe d'assécher la peau. Ce qu'il faut pas faire. Ouais. Ce qu'il faut faire, il faut l'équilibrer. C'est sûr que si vous l'asséchez, la glande en dessous, là, elle a dit, moi, là, c'est sec sur le dessus, c'est comme une cheminée. Faut que je produise plus pour. Il faut que je sorte de là. OK. Le sébum, faut qu'il sorte de là. Normalement, il sort tout doucement pour amener un peu de gras à la surface de la peau, des lipides. Mais là, quand il y en a trop, là, c'est la course, là, là, il y en a trop, ça comprime. Puis là, nous autres, on vient mettre un produit asséchant là-dessus. C'est comme si on mettait je sais pas moi, un chapeau sur une cheminée qui est en train d'évacuer la fumée. Okay. Ça va condenser, Okay, là, c'est ça. Et là, à ce moment-là, ça bouche le port de peau, ça fait un point noir avec toutes les cellules kératinisées autour, puis le sébum, il reste en dedans. Mais là, il grossit. Là, c'est là qu'on sent une bosse, puis qu'on sent un gros bouton blanc ou des choses comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut équilibrer. Donc, dès que ça débute, là. Oui, il faut trouver les bons produits. Les comédons, on les fait enlever d'abord? On venir en institut, il y a des traitements là qui vont se faire assez rapidement. Du moment qu'on peut contrôler ça, puis qu'on a des produits à la maison. Moi, je dis qu'en institut, je fais 30% du travail, puis à la maison, mes adolescents, ils vont faire 70% du travail. Okay. Ouais. Mais il faut pas prendre des produits asséchants, peau grasse, décapants. Il faut y aller en douceur. La peau, de toute façon, ces peaux-là, là, en général, ils sont toujours sensibles. Fragiles, sont fragilisés par le surplus de sébum, ils sont fragilisés par tout ce qui colle à leur peau. Ouais. Ça fait qu'il faut pas les décaper. Il faut les équilibrer. Qu'est-ce que vous allez faire quand un adolescent arrive, là, en institut, on fait une belle analyse de peau. Écoute, quand un adolescent arrive, en général, là, c'est parce qu'il est décidé. On parle des garçons, là. Les garçons, quand ils viennent voir l'esthéticienne, là. Mais c'est pas drôle, quand on débute l'acné, là. Moi, j'en ai fait beaucoup, Francine, quand j'étais jeune. Puis, tu sais, ça nous amène les connaissances là-dessus n'étaient pas aussi avancées. Donc, souvent, ils donnaient des choses trop asséchantes. Oui, puis ça nous affecte psychologiquement également. Le manque de confiance. Manque de confiance. Les garçons regardent les filles. On fait rire de nous aussi. Ouais, c'est ça. Puis quand on joue après, quand on essaie de les enlever nous autres mêmes, c'est pire. Parce que là, on n'a pas tout ce qu'il faut enlever, on n'a pas tout ce qu'il faut pour désinfecter, on sait pas quoi faire. Fait que moi, au salon, il y a des soins spécifiques avec l'ampoule anticomédon. Il y a un soin spécifique que je fais à l'Institut qui travaille vraiment bien. Okay. Donc, je suis une adolescente et je commence à avoir des boutons, puis j'arrive en institut. Ouais. Comment ça se passe? Premièrement, on garde la peau.
Après ça, je discute avec l'adolescent ou l'adolescente. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce que ça a commencé? Je regarde les garçons, les poils de barbe, est-ce qu'ils sont poussés? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Depuis quand c'est commencé? Est-ce que le papa, il y a beaucoup de barbe? Parce que souvent, plus tu as de la barbe, plus ta peau est grasse, plus tu vas avoir de l'acné. Là, c'est un peu génétique. OK? Bon, est-ce qu'ils mangent assez de fibres? Parce que s'ils ont un problème de constipation, ben les déchets, ça sort au niveau du visage. Hein? Si on va pas, on élimine. Tu sais, tout est dans l'élimination. Si on n'élimine pas parfaitement bien à une place, ben ailleurs, ça va paraître. Tu sais, c'est tout un suivi quelque là. Chose, oui, quand ben, même. C'est d'apprendre, c'est de les sensibiliser. Puis aujourd'hui, ils sont très, très, très ouverts et très, ils comprennent très bien ce que je leur dis. Puis je leur dis, moi là, je veux vraiment que ça guérisse là. Je veux pas que tu viennes ici pendant 10 ans là, mais il faut que tu comprennes, on peut pas aller contre les hormones. OK? Je peux pas arrêter les hormones de fonctionner. Ça, c'est évident. Hein? Mais je peux arriver à faire des soins puis à prescrire des choses, pas prescrire, mais suggérer des choses qui vont faire que la peau va se calmer tranquillement. Mais je peux pas arrêter le système hormonal, la barbe pour qu'elle sorte. Okay. Les jeunes filles, c'est la même chose. Les jeunes filles vont faire des fois un peu moins de comédon, mais des boutons rouges au menton, des choses comme ça, des boutons sensibles. Ça, c'est en période prémenstruelle, le système hormonal, la peau devient un peu plus grasse, puis le même processus se fait. C'est sûr qu'il sort pas de poils de barbe, mais des fois, c'est des plus petits comédons, mais ils sont là quand même. Puis les adolescents, ils sont portés à jouer avec ça. Tu sais, ils sont portés à en enlever. On est toutes portés à ça. Ben oui, on n'aime pas ça. Moi, plus jeune, je touchais, puis on dirait qu'on va se les cacher aussi. On joue dans notre visage. C'est ce que je te disais tantôt en entrevue, avant qu'on commence notre entrevue. L'avantage des garçons, c'est qu'ils mettent pas de fond de teint. Hein, oui, ça guérit beaucoup plus vite. Les filles, jeunes filles, je me souviens, je mettais du fond de teint. J'avais un événement, moi, là, puis... Ouais, je mettais du fond de teint. Puis quand on met du fond de teint dans le but de camoufler, ben ça empêche la peau de respirer. Puis j'ai vu des fonds de teint, j'ai vu des fois je rencontre des adolescentes là un petit peu partout, puis j'en vois qui ont des fonds de teint, je sais pas quelle sorte de fond de teint que c'est. Moi au salon, j'ai pas de cette sorte là, mais c'est hyper couvrant. Ça fait comme une pellicule. Donc il y a sûrement un peu de silicone là-dedans. C'est que c'est sûr que la peau paraît plus lisse. Gorgée aussi de ça. La peau paraît plus lisse, mais la peau respire plus. Ben oui, c'est ça. Fait que donc c'est pire quand ils enlèvent ça, c'est pire. Puis c'est difficile aux adolescentes. Quand je dis à l'adolescente, écoute, je souhaite que tu mettes plus de fond de teint. Une fois, là, vraiment, si tu peux pas, là, mais sur une base générale, je préfère que tu mettes pas de fond de teint. Et ils ont du mérite, les petites filles, là, parce qu'ils trouvent ça difficile. Oui, je comprends. Fait que pour les fonds de teint, pour les filles, c'est plus difficile pour la peau. Les garçons, ils ont pas de fond de teint. Puis les garçons, ils sont très assidus aussi, hein, parce que quand ils viennent en institut, là, ils sont décidés. C'est que donc, on revient à notre soin, on fait une analyse c'est bon de signe, peau. ça veut dire qu'à la maison, ils font leurs soins. Là, oui. Ils veulent que ça guérisse, puis ils comprennent. Moi, ce que je veux faire, c'est pas de dire, vous venez en institut, je vous fais un soin. Je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Hein, qu'ils comprennent que ça dépend des hormones, qu'ils comprennent que, oui, on peut arriver, mais qu'ils comprennent aussi qu'on met pas de l'alcool pur sur notre visage. Non, c'est ça. C'est surtout ça. C'est parce que ça, l'alcool, ça brûle. En plus. Hein, si tu as un gros bouton, tu as joué après, tu l'as enlevé, puis là, tu prends de l'alcool, tu le mets dessus, c'est sûr que ça désinfecte. Mais tu vas rester avec une cicatrice. C'est un choc aussi pour la peau. Oui, c'est un choc pour la peau. Puis c'est désinfectant, mais ça va brûler la surface de la peau, puis ça peut faire des cicatrices qui vont rester là. L'avantage des garçons, c'est encore un autre avantage, messieurs, c'est que quand la barbe est poussée, quand vous avez des petites cicatrices d'acné, ça paraît moins que nous autres. Oui, c'est vrai, c'est un avantage. C'est un avantage, mais sauf que c'est bien plus beau, une belle peau tout bien nettoyée, pas de comédon. Mais le désavantage des garçons par rapport aux filles, ils ont des comédons beaucoup plus gros que les filles, donc ils peuvent avoir des pores dilatés beaucoup plus prononcés, beaucoup plus apparents. Donc, mais tout ce problème-là, si c'est suivi assez rapproché en institut, puis qui font les choses, là, le produit, le routine à la maison. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Okay. Puis la peau va avoir un bel équilibre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas bloquer la nature, mais on peut vraiment arriver à redonner un équilibre à la peau. Mais Fitz a des produits pour les peaux acnéiques. Oui. Puis ils ont une huile qui s'appelle le sérum C17. Ça fait des miracles. Souvent, je vais conseiller le produit nettoyant, le tonique, la lotion, puis ce sérum-là, matin et soir. OK? Puis une bouteille ou deux. Puis garçons et filles. Puis ces trois produits-là ensemble, là, ça fait presque des miracles. Vraiment. Puis c'est un gras, hein? Mais
Mais pour aller atteindre, comme il faut calmer la glande, là, ce lipide-là, ce gras-là, pénètre très, très bien. OK, ça va vite. Puis de toute façon, à cet âge-là, ils n'ont pas besoin beaucoup d'hydratation. C'est ça. Hein, ils ont un surplus de sébum, ils sont pas déshydratés. Fait qu'on peut aller juste avec ces 3 produits-là pour calmer la peau. Puis après ça, on y va juste avec une crème, puis c'est réglé. Hein? Ça fait que faut pas souffrir de ça. Faut pas. Est-ce que vous voyez les changements, l'amélioration oui. au fil des mois, des semaines? Oui. Ah oui. Sinon, ils reviendraient pas, là. Les garçons, ils viennent pas là pas perdre leur temps en institut, mais quand ils sont habitués, ils aiment. Je me rappelle d'un garçon que j'ai traité il y a plusieurs années, quand il était rendu à l'université, sa peau était très très belle. Puis il revenait 1 fois ou 2 par année juste pour avoir des soins parce qu'il était habitué à ce que sa peau soit belle. Oui, soit belle. Puis ce garçon-là, il m'avait dit, puis c'était un gros cas, si tu me guéris, Francine, je vais t'offrir une rose. Et avant de s'en aller à l'université, il est venu m'offrir sa rose. Oui, j'ai vraiment touchant, vraiment touchant de sa part. Puis j'y pense encore, il devait être rendu à 35, peut-être 40 ans aujourd'hui, là. Il est déménagé de la région. Mais souvent, quand je me vois apparaître un garçon avec des problèmes d'acné, là, ou des problèmes de comédon, moi, je pense à lui, puis je me dis, ça avait bien été. Puis même, tu vois, il y a un appareil qu'on utilise là, qui s'appelle la haute fréquence là, pour désinfecter. Puis ça, moi, je l'offre gratuitement. Je dis à mes adolescents, on va prendre un rendez-vous la semaine prochaine, tu vas venir, je vais te le passer un peu partout. Ça va calmer, ça va désinfecter. Puis je le fais gratuitement, puis ça me fait plaisir. Fait que ils prennent l'habitude. Puis souvent, je me rappelle de mon garçon. Des fois, il m'appelait, puis il me disait, Francine, là, il y a quelque chose de gros qui est sorti, un gros bouton. Est-ce que je peux passer? Je le prenais entre 2 clientes, puis lui, entre son horaire de cours, mais vraiment, là, il n'y a aucune cicatrice. La dernière fois que je l'ai vu, là, sa peau était vraiment, vraiment très belle. Donc, ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout de notre époque, à moi, là, quand je regarde ça, qui ont fait de l'acné puis qui sont restés, avec, parce qu'ils utilisaient ils utilisaient des produits trop forts, Ça fait que les produits trop forts faisaient que ça brûlait, donc ça laissait des cicatrices sur la peau. Maintenant, on peut arriver avec, les produits d'Enfit, on peut arriver avec un bel équilibre, puis la peau cicatrise très, très bien, parce que je pense qu'il y a 14 ou 15 sortes d'huiles essentielles ou de produits dans le... Attends un petit peu, je l'ai apporté. Oui, dans ce sérum-là. C'est un sérum? Oui, c'est un sérum, oui. Okay. C'est un sérum. OK. Attends, je l'ai ici. C'est 17. Ah, t'as du citron, du tournesol, du petit grain, du camphre, de libanum, du silicium, du blé dedans, de la noix de muscade, du clou de girofle, un peu de cannelle, de silice. Donc, c'est étudié pour la peau. Oui. C'est étudié, mais pas pour décaper. Puis la peau pèlera pas, là. Elle va juste se calmer. Parce qu'en équilibrant, ça calme en même temps. OK. Donc, quand on a des comédons, les ados, là, il faut surtout pas essayer soi-même peut-être de s'enlever ça, là. C'est mieux d'aller... oui, parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est sûr qu'il va revenir. Puis il va revenir plus gros. Également d'extraire les comédons. C'est ça. Puis pas laisser de cicatrices, puis pour que ça revienne, pour que ce soit équilibré. Mais si on le fait, là, c'est quelques soins, puis avec les choses à la maison, comme je disais, 30% à l'institut, 70% à la maison. Puis je le vois, les garçons qui font le garçon et les filles qui font les soins comme il faut à la maison, là, ils ont vraiment, vraiment de très bons résultats. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'est les balles qui s'en viennent. C'est valide pour tout le monde aussi, là, les adultes aussi, là. Oui, on parle des jeunes, mais pour tous les types de peau, quand on vient en institut, on fait des soins, puis la peau vient très, très belle, mais c'est la routine à la maison qui fait foi de tout. Faut se discipliner. J'ai une bonne nouvelle. Oui, on va dire ça avant de se quitter. Écoutez, en fin de semaine, j'ai une formation à Montréal avec pour Fitz. Et Monsieur Thierry Delogre, qui est le propriétaire de la compagnie internationale, va être là. Et la semaine prochaine, on va l'avoir en entrevue avec Bianca. Ça va être plaisant. Donc, on va préparer une belle entrevue avec lui. On va pouvoir le questionner. Puis, il va être au téléphone, c'est ça? Il va être au téléphone. Oui, il va être à Montréal parce qu'il va être... C'est ça, il va être au téléphone. Il sera pas ici parce qu'il quitte cette journée-là. Quitte le jeudi. Il va rester le jeudi matin pour faire l'entrevue avec nous autres. Ah, le jeudi matin. Le jeudi matin. Oui, c'est le jeudi. Jeudi qu'on est ici. Oui, là, tu m'as semé le doute. OK, oui. Non, mais c'est ça. Je veux m'assurer que ce soit jeudi, oui. Oui, c'est le jeudi avec Bianca, puis monsieur Thierry Delogre va être là. Ça fait qu'on va pouvoir parler plus en profondeur de toute la ligne puis de tout ce qui s'en vient. Parce qu'on va avoir des nouveautés ici. Et lui, ça fait combien de temps, à peu près, qu'il est à la barre de ça? Peut-être 10 ans. OK. Peut-être 10 ans. Il y a eu juste deux propriétaires, le fondateur, puis lui.
Ah, mon doux, OK. Ouais. Parfait. Ah, c'est intéressant. Hey, on va pouvoir lui parler. C'est un beau privilège. Oui, c'est un beau privilège. Oui, la semaine prochaine.